Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en cette veille de nouvelle lune en Cancer, c'est une nouvelle lune vraiment importante. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet 2023, donc un autre portail énergétique assez puissant parce que nous sommes le 7 du 7 du 7, alors le 16 qui est en 7 en numérologie, du 7 du mois de juillet qui est un 7, 2023 qui est un 7. Alors, on est vraiment dans un portail qui nous amène vers beaucoup d'abondance, vers de la libération et énormément de pouvoir de manifestation. Alors, aujourd'hui et demain, et vraiment, les moments vraiment... l'un des plus gros moments, des plus gros portails de l'année où vous pouvez manifester vos rêves, vos désirs, ce que vous voulez voir arriver dans vos vies. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, puis mettez le plus de détails possible parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on obtient vraiment réellement ce dont on désire au millimètre près, si je puis dire. Alors voilà, j'avais envie de vous faire une guidance pour voir quels sont les messages que les guides ont à nous faire parvenir aujourd'hui. Et on va commencer avec une petite purification avec le bol de cristal. Alors voilà. Alors, bienvenue. J'ai manifesté que tous les gens qui avaient besoin d'entendre ces messages tombent sur la vidéo, pas de hasard. Alors, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Voilà, faites preuve de discernement, comme toujours, dans les guidances générales, hein, parce que c'est une guidance générale. Alors, ce n'est pas personnel. Prenez les messages qui résonnent avec votre cœur, que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Ils vont trouver le chemin. Alors voilà, je vous souhaite vraiment une belle guidance. Merci, merci de liker et de vous abonner à ma chaîne si cela vous parle. Moi, ça m'encourage et ça m'aide aussi à vous transmettre de plus de messages possibles et des soins gratuits. Alors voilà, merci beaucoup d'être là. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, avec un premier message des messagers de l'univers de Anne Raki. Alors voilà, merci à tous nos guides de lumière. Il y a une carte qui s'est retournée, mais je n'avais pas encore demandé, alors je ne vais pas la prendre, je crois. Ah, ici, ok. Alors voilà. Alors merci à tous nos guides de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui et merci de nous guider sur nos chemins de vie en ce portail énergétique puissant et veille de nouvelle lune en Cancer. Alors voilà, quels sont les messages aujourd'hui à tous nos guides de lumière qui sont ici aujourd'hui. Merci de nous guider et de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir. Alors, je laisse aller totalement mon passé, celui des autres. Je pardonne complètement. Je dédramatise définitivement ma vie et je rayonne dans la légèreté, l'humour, le bonheur et la joie de vivre. Quelles que soient les circonstances, je célèbre ma vie. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est de vous libérer de la peur. La peur, aujourd'hui, revenait beaucoup dans les synchronicités. Moi, je crois aux synchronicités beaucoup. Et je suis aujourd'hui, là, vraiment, je me suis fait parler de la peur. Comment ça nous empêche d'être dans l'amour. Comment ça nous empêche d'être dans nos rêves, nos objectifs, notre chemin de vie, en fait, ça nous bloque, le mental nous bloque et les peurs viennent du mental, viennent de l'ego. Il veut
nous protéger à tout prix, alors il nous empêche de réaliser qui on est dans le cœur. Alors, aujourd'hui, le portail énergétique nous aide à libérer ça, à laisser aller là, ce qu'on ne veut plus, les peurs. Aujourd'hui, là, je crois que ce qu'on m'amène à vous dire, c'est peur égale aventure. Remplacez toujours le mot peur, vos peurs, par le mot aventure. J'ai peur de ça. Pourquoi j'ai peur de ça? Parce que ça pourrait être cette aventure-là. Ça pourrait être une aventure. Je risque quoi de m'essayer dans ce nouveau chemin? Je peux toujours changer d'idée. Je peux toujours revenir en arrière. Je peux toujours changer de point de vue. Toujours. On a le libre arbitre quand on vient ici, sur cette terre, quand on vient s'incarner. Alors, abandonne tes peurs et sois dans l'amour. Parce que les peurs empêchent l'amour. Si on regarde les choses qui nous arrivent avec amour, on a beaucoup plus de compassion, on a beaucoup plus d'ouverture d'esprit, on a beaucoup plus de joie à l'intérieur de nous parce qu'on voit les choses qui nous arrivent d'un autre point de vue, d'un point de vue plus léger. Alors, c'est ce qu'on nous demande de faire. On nous demande d'être dans la légèreté, l'humour, le bonheur, la joie de vivre et de célébrer, quelles que soient les circonstances. Parce que tout arrive pour une raison et on est là pour expérimenter la vie. On est là pour expérimenter. Alors, peur égale aventure. Vas-y, lance-toi. Mets ton ego de côté, ton mental de côté, puis va voir dans tes peurs où ça pourrait t'emmener. C'est ça le message que j'entends. Oh, wow, merci les guides, c'est vraiment génial. Alors, je vais prendre un petit message de le petit oracle de la magie de la lune, vu qu'on est dans les énergies. On est dans le thème. Alors voilà. Oh mon Dieu, j'ai eu déjà une carte. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner la beauté dans ce monde. Oui. Pourquoi on a peur du regard des autres? Pourquoi on a peur du regard des autres? Pourquoi est-ce que le regard des autres devrait influencer ma vie? En fait, si tu es centré sur toi-même, tu n'as même plus peur du regard des autres parce que tu as confiance en toi, parce que tu t'aimes assez, parce que tu es assez solide pour savoir qui tu es. Alors, cultive ton regard sur la vie, sur toi-même, même si les autres ne comprennent pas ton chemin. Ce n'est pas leur chemin, c'est le tien. Tu es venu ici pour vivre le tien et non pas celui des autres, et les autres ne sont pas venus vivre ton chemin, ils sont venus vivre leur chemin. Alors, sois dans ton originalité, c'est ça qui fait ta force. Puis c'est ta meilleure alliée d'être qui tu es, d'être dans ton cœur, d'être dans ton soleil intérieur pour rayonner autour de toi et faire rayonner les autres. C'est comme ça que tu vas attirer toute l'abondance que tu désires aussi. Alors, merveilleuse carte, parce que c'est de cette manière-là que tous les gens conscients de ce qu'ils sont, de leur cœur, de leur amour pour eux-mêmes et pour autrui, parce que quand tu es dans l'amour de toi-même, tu es dans le non-jugement, tu n'es pas dans la haine d'autrui, parce que tu es dans l'amour pour toi-même. Alors, tu peux pas créer de la haine ou de la peur. Tu n'as plus peur parce que tu es toi-même. Et comment mieux créer un égrégore de lumière de personnes conscientes pour créer un nouveau monde, le monde qu'on désire incarner sur cette planète. Voilà, c'est merveilleux. Je le savais qu'on aurait des beaux messages, mais parce qu'il y a beaucoup d'énergie là, durant les 2, 3, 4 prochains jours, puis ça a déjà commencé, là, c'est vraiment une énergie de changement puis de transformation vers là, le plein potentiel de ton cœur, de ce que tu es, sans peur, en ouverture du cœur et d'appréhender, de ne pas appréhender la vie, de vivre ce que la vie t'amène comme une expérience, une aventure, que ce soit négatif ou positif, parce qu'on est ici pour apprendre, pour d'une certaine façon se transcender, s'améliorer. On apprend toujours. On apprend de tout ce qui nous arrive, que ce soit bien ou mal.
Alors, c'est ce que l'univers nous pousse à faire en ce moment. Là. On est vraiment poussé à ça. Et ce sont vraiment des très, très belles énergies. Alors, je vais y aller avec un message de la sagesse de la Terre, hein, pour la Terre Gaïa, le vivant. Qu'est-ce que le vivant, la Terre Gaïa, l'univers, la source à nous dire aujourd'hui? Ça s'en va dans tous les sens. Alors, je crois qu'ils veulent parler, hein, les cartes aujourd'hui. Alors, merci de me révéler, de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir avec ces cartes et merci pour tous ces messages. Alors, quel est le message? Bon, on en a 3. On va y aller avec les 3. On a, oh mon Dieu, c'est ça. Bon, on est connexion au divin, hein? C'est clair. On nous demande d'être connecté à notre lumière intérieure. Et quand on est connecté à notre lumière intérieure, on est en alignement nécessairement avec la source. Liberté, c'est quand on est dans notre lumière, on est dans notre liberté d'être et de faire et d'être en conscience de nos gestes. En conscience pour amener la transformation. Oh, wow, ouais. On atteint la liberté d'être quand on arrête d'avoir peur. Quand on arrête d'être dans la peur de ce que les autres vont penser ou comment je pourrais être, comment je pourrais être perçue ou pourquoi j'y arrive pas. Quand on est dans la peur, on est dans la non-conscience et on est dans la non-liberté. On est comme dans une prison mentale à l'intérieur de nous. Et l'univers, c'est pas ça qu'il veut pour nous. En fait, il veut notre bien, l'univers. La source veut qu'on réussisse, veut qu'on soit dans l'abondance. Ils veulent qu'on se transcende quand on est ici sur cette terre et qu'on vit l'expérience terrestre dans la matérialité. Il veut qu'on soit ancré, enligné, cœur, corps, âme. C'est ça qu'on nous demande. D'être dans notre connexion au divin qui nous amène la liberté. Et la connexion au divin, c'est le cœur. C'est d'être dans l'amour pour nous-mêmes. Parce que quand on est dans l'amour pour nous-mêmes, c'est sûr qu'on est aligné avec la source. Et ça nous amène une extrême liberté d'être et de faire parce qu'on n'a plus peur de s'engager, d'être dans la légèreté, d'expérimenter la vie, de se mettre au défi et d'être en conscience de chacune de nos paroles, de nos gestes, parce que tout a un effet. Voilà. On me dit les mots sont une arme précieuse, autant positivement que négativement. Tu peux détruire quelqu'un avec les mots, mais tu peux aussi le libérer, le guérir, l'aider à s'aimer. La parole, j'entends la parole est d'or. Alors faites attention aux mots qui sortent. Essayez de parler aux gens en conscience, dans n'importe quelle situation. Prenez un temps de recul. C'est fort parce que je l'entends très fort sur comment ça peut dégénérer vite la parole. Alors voilà, on va prendre un autre oracle. Je voulais prendre... OK, on va prendre un message des maîtres ascensionnés de Dorine Vertu et voir quels sont les messages que les guides ont pour nous. Alors voilà. Toutes les petites âmes qui sont ici aujourd'hui et qui ont besoin de messages. Alors voilà, quel est le message qu'on a besoin de recevoir aujourd'hui? Alors, persévérer. Persévérer. C'est pas grave, la persévérance. On nous demande la persévérance parce que tu peux pas changer, être en conscience du jour au lendemain. C'est dans les petits gestes de tous les jours.
soyez dans la persévérance. C'est pas grave si vous tombez. Reprenez-vous. Soyez dans le OK. Là, aujourd'hui, ça a moins bien été, mais à la minute même. C'est pour ça, OK, c'est ça qu'on me dit, c'est être dans la conscience de comment se passent tous les instants de ta vie. Tu peux tomber, tu peux te tromper, parce qu'il y a toujours place à amélioration, mais sois persévérant dans le chemin vers la conscience d'être un meilleur être humain, et pour toi-même et pour les autres, en fait. On est humain. On peut se tromper, on peut mal agir. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi c'est arrivé et d'être dans la conscience de s'améliorer. Soyez persévérants. On nous demande d'être... Ils me disent que c'est le chemin le plus ardu, mais c'est le chemin le plus merveilleux d'être en conscience et dans la persévérance, de s'améliorer à tous les jours et d'être en conscience et en lumière. Vous voyez ici, là, il est connecté à son troisième œil, alors il est en conscience. Il voit, il se voit et il voit. C'est ce qu'on nous demande. Sois en conscience. En premier lieu, vois comment toi, tu te comportes et sois dans le non-jugement pour les autres. C'est important parce que tout vient de toi. Alors, si tu changes ton mindset et que tu tournes le regard vers toi, non seulement le regard vers toi va s'améliorer et tu vas être plus dans l'amour de toi-même, mais tu vas devenir forcément, par le fait même, plus compréhensif et plus ouvert aux autres. Alors, soyez dans la persévérance et aussi dans l'humilité envers vous-même. Aimez-vous, donnez-vous du crédit. Tournez le regard vers l'intérieur de vous et non pas vers les autres. Soignez-vous. C'est ce qu'on me dit, j'entends ça. Soigne-toi. Soigne-toi d'abord. Et comme ça, en te soignant, en trouvant tes failles et tes faiblesses, en te guérissant toi-même, en te donnant de l'amour et de la bienveillance, ça va aller tout seul pour le reste. Tu vas attirer à toi les bonnes personnes parce que tu vas être dans une belle énergie. Tu vas attirer à toi ce que tu désires parce que tu vas avoir déjà tout ce qu'il te faut en toi, à l'intérieur de toi. Alors voilà, c'est le message que j'entends. Je vais y aller avec la sorcière de la lune. Voilà. Et qui est un merveilleux oracle que j'aime beaucoup, qui est très parlant. Alors, on va y aller avec cette carte. Au guide de me révéler ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui et de nous guider tous sur nos chemins de vie. Merci pour ces beaux messages, c'est incroyable, wow! Alors, j'ai la carte, bon, c'est merveilleux, hein? Si tu cherches un signe, c'est ici. C'est le moment. Arrête d'avoir peur. Envole-toi vers qui tu es vraiment, vers tes désirs, puis vers l'aventure qui est la vie, bon sang. Dans la légèreté. Dans la légèreté. Essaie. Tu peux te tromper. Tu peux te tromper. Tu peux revenir en arrière. Tu peux changer de voie. Tu peux tourner. Tu peux faire ce que tu veux. Tu as le libre arbitre. Mais essaie. Essaie. Mets-toi en action. Essaie. Envole-toi. C'est une énergie de transformation, le papillon. En ce moment, les énergies sont très fortes pour commencer à mettre tes visions en action, j'entends. Mets tes visions en action. Quelle merveilleuse carte. Si tu cherches un signe, c'est ici. Wow! 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 Merci, merci, merci les guides. Ouais, je crois qu'on est à la moitié de l'année 2023 là, et on nous force aussi à faire un petit récapitulatif. Un petit comme réalignement de ce qu'on veut. Récapitulatif, là, en tout cas. Je cherchais le mot, mais
Mais c'est ça, je crois qu'on nous pousse à faire un petit réalignement, là, de voir, OK, là, comment s'est passé mon premier 6 mois, vers quoi je vais m'en aller. Est-ce que j'étais dans le cœur? Est-ce que j'étais plus dans l'ego? Comment me réaligner vers ma vision de vraiment réaliser mon cœur et ma lumière? Vraiment. Alors, je vais y aller avec le dernier message, le langage secret de la lumière, de Denise Jarvie, qui est un très, très bel oracle aussi. Alors, ça va être notre dernier message aujourd'hui. On va prendre les cartes. Bon, alors j'ai... OK, bon, j'en ai 2. Alors, on va y aller comme ça. J'ai eu la sensibilité, la rose de Maman Marie. Vous pouvez demander à Maman Marie aussi qu'elle vous guide, hein, parce que Maman Marie est présente beaucoup dans les moments de transformation. Elle peut vous aider beaucoup. Son énergie est très bienveillante et lumineuse. C'est une énergie d'amour infini. Alors, allez dans votre sensibilité, dans votre lumière intérieure et questionnez votre âme. Voyez ici, on a l'alignement. La source, le cœur, le corps, l'âme, le cœur, le corps. On vous demande d'être aligné avec la source et avec vous-même, avec votre cœur. Questionnez votre âme. En ce moment, pendant les 2 prochaines journées, ça va être très important de vous réaligner vers ce que vous voulez vraiment. Alors voilà, hein, que dire de plus? Je crois qu'on en a eu des merveilleux messages, des merveilleuses cartes. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Je voulais faire un petit tirage, mais quand même, il est très, très parlant, plein d'énergie, de transformation incroyable et de lumière et de conscience. Plus vous allez être, j'entends, plus vous allez être dans l'humilité et dans l'accompagnement de vous-même, dans votre sensibilité, ils me disent, plus vous allez vous envoler vers votre lumière. Vous voyez, ils me montrent les ailes qu'il y a ici en arrière de la rose, je ne les avais pas vues. Allez chercher la lumière qui est en arrière du cœur, qui est dans le cœur, pour vous envoler vers qui vous êtes vraiment, en fait. Puis tout ça est dans votre sensibilité, dans l'humilité, dans la conscience du cœur. Alors, ayez pas peur d'aller dans vos peurs et de chercher pourquoi vous avez peur de telle situation, de telle chose, que vous avez peur d'avancer. Ou allez fouiller dans les peurs et transformer vos peurs en aventure. Allez dans la vie, célébrez la vie et voyez la vie avec légèreté, dédramatiser et rayonner dans la vie à pleines dents. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Célébrez votre vie, quelles que soient les circonstances, parce qu'on est ici pour expérimenter, pour marcher le chemin, pour se tromper, pour revenir en arrière, pour continuer, pour avancer et surtout pour vivre pleinement dans la lumière. Alors, je vous souhaite une très, très bonne nouvelle lune et un beau portail énergétique aujourd'hui. Profitez de ces incroyables énergies et moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup de liker ou de vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous aime. Merci. Bye bye.